Alors dans cette vidéo, je vais t'apprendre à jouer 3 arpèges. Le premier arpège, ça va être un arpège d'étude qui va te permettre de te familiariser avec la main droite. Le deuxième arpège, ça va être un arpège un petit peu plus joli, mais toujours pour les débutants. Et le troisième arpège, là c'est la folie, c'est vraiment un arpège pour les guitaristes intermédiaires voire avancés qui sonne très bien. Et pour te simplifier ton apprentissage, tu peux télécharger en aide-mémoire la tablature de ces différents arpèges. Et pour ce faire, il faut que tu t'inscrives à Lugotech, qui est mon espace de formation gratuite. Toutes les informations sont en description. C'est parti. Alors ce premier arpège est un arpège d'étude, c'est-à-dire que son but, ça ne va pas être de sonner extrêmement bien, mais son but, ça va être de vous permettre à commencer à vous familiariser avec la main droite et notamment le mouvement des doigts. Au niveau des accords, on a un Do majeur, un accord très connu qui s'enchaîne avec un La mineur. Alors là, en notation américaine, internationale, ça s'écrit A, et mineur, ça s'écrit avec un petit M, d'où La mineur. Ensuite, on a un Ré mineur, donc DM, D c'est Ré et M c'est mineur, donc Ré mineur. Et enfin, on a un Sol 7. Donc voilà, ça c'est pour la main gauche, on a 7 enchaînements. Mais ce qui va beaucoup plus nous intéresser, ça va être la main droite et on va voir comment on va pouvoir jouer les arpèges. Donc au niveau du Do majeur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser notre main droite de cette manière. Le pouce va venir se poser sur la 5e corde. Hop, celle-ci, qui correspond à la note la plus grave de l'accord. Et ensuite, on a nos 3 doigts, l'index, le majeur et l'annulaire, qui vont venir se poser sur les 3 cordes du dessous. Donc, on a bien cette empreinte à la main droite. Et ce qu'on va faire lorsque l'on va jouer, lorsque l'on va passer les cordes, c'est qu'on va juste soulever les doigts, comme ça. Vous voyez, on n'a pas besoin de faire un mouvement de main. On soulève les doigts tranquillement. 1, hop, j'enlève mon pouce, regardez. 2, 3... et 4. Voilà, la main elle est dans le vide. Voilà, malheureusement c'est un peu compliqué de prendre un point d'appui, même si certains guitaristes le font avec le petit doigt, comme ça là je vous montre. Mais c'est vrai que c'est vraiment pas évident, d'autant que sur cet accord, ce qui va faire qu'il va être vraiment joli, c'est qu'on va laisser les cordes sonner. On pourrait avoir un point d'appui avec le pouce, mais le souci c'est que, hop, regardez, si je joue ma note et que je prends mon point d'appui avec le pouce, et la corde ne sonne plus et c'est moins joli. Ça va faire comme ça. Alors que nous, on veut vraiment que ça fasse comme ça. Au niveau du rythme, c'est extrêmement simple. Je vous ai mis une petite batterie, une petite grosse caisse qui va vous permettre de vous repérer. Donc on a 4 temps, donc 4 grosses caisses. Et on va tout simplement jouer une note par coup de grosse caisse. Donc la première partie, c'est celle-là. On a ce mouvement de doigt à la main droite. Et on a une deuxième partie. Hop, on a un mouvement un petit peu différent. La première partie, on descend. Et la deuxième partie, on remonte à partir de l'annulaire. Hop, une dernière fois. Première partie et deuxième partie. Comme ça vous permet d'avoir 2 mouvements à la main droite. Et sachez que si vous avez des difficultés à plaquer l'accord en même temps que vous jouez la main droite, vous pouvez ne rien faire à la main gauche et dans un premier temps jouer les cordes comme ça à la main droite. Pour essayer d'être bien précis, dernière précision, je joue avec la pulpe des doigts. Ici, je joue pas avec les ongles. D'ailleurs, vous voyez, j'ai pas d'ongles du tout, donc je ne pourrais pas. Dans tous les cas, je joue avec les ongles. Donc, je joue avec la pulpe des doigts. Ici, ici, ici et ici sur le pouce. Ensuite, l'accord de La mineur, ça va être la même chose que l'accord de Do majeur à la main droite, c'est-à-dire qu'on va garder cette empreinte à la main droite. Et regardez, il y a seulement la main gauche qui change. Hop, avec cette transition d'accord, et on garde vraiment la main droite qui fait exactement la même chose et qui a les doigts positionnés exactement sur les mêmes cordes. Après ça, on arrive à l'accord de Ré mineur, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre tous les doigts de la main droite d'une corde. Hop, tout simplement. Donc on a le pouce sur la corde à vide, et on a les 3 doigts sur les 3 cordes les plus aiguës. On a ce mouvement de transition. La mineur, Ré mineur, La mineur, Ré mineur. Dans le dernier accord, le Sol 7, donc si je repars de mon Ré mineur, on a cette position qui change à la main gauche, et à la main droite, on prend le pouce,
et hop, on le met sur la 6e corde, la corde la plus grave, et on garde les 3 doigts sur les cordes les plus aiguës. Et on peut jouer comme ça. Alors ce que je vous invite à faire, c'est de travailler vos accords les uns à la suite des autres, et ensuite vous pourrez essayer de les enchaîner. Voilà, d'abord vous travaillez sans métronome, pour ne pas vous mettre la pression, hein, tranquille, en essayant d'être bien régulier. Ensuite vous mettez un métronome, et enfin vous essayez d'enchaîner les accords. Alors maintenant, voyons l'arpège numéro 2. Donc, il faut savoir qu'au niveau des empreintes à la main droite, ça va être exactement les mêmes empreintes que l'arpège numéro 1. Donc, pour le Do, on a ces 4 doigts-là qui viennent se poser comme ça. Pour le La mineur, c'est pareil, on a les 4 doigts qui restent comme ça. Pour le Ré mineur, on descend tous les doigts d'une corde. Et pour le Fa 7, hop, on ramène le pouce sur la première corde, sur la 6e corde, pardon, la corde la plus grave. Et donc là, ce qui va vraiment changer, ça va être le rythme et l'ordre dans lequel on va jouer nos doigts à la main droite. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais vous jouer ça lentement, ce sera beaucoup plus clair que de vous expliquer ça pendant des heures et des heures. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Ça c'est le premier accord. Sur le La mineur, honnêtement, c'est exactement la même chose, sauf qu'on change la position à la main gauche. Ensuite, on arrive au Ré mineur, donc honnêtement, c'est la même chose que le La mineur, sauf qu'on a pris nos doigts et on les a tous descendus d'une corde. Ensuite, on arrive sur le Sol 7, et là, vous allez comprendre un concept très important quand vous apprenez vos arpèges, c'est que même si la position à la main droite, elle est différente, et bien en réalité, l'ordre dans lequel on va jouer nos doigts va rester le même, et ça va donner le même effet. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et... En fait, les doigts, je les joue vraiment dans le même ordre que sur les autres accords, alors que pourtant l'empreinte, les cordes sur lesquelles je place mes doigts n'est pas la même. Alors maintenant on arrive sur le troisième arpège qui honnêtement est le plus compliqué à jouer, qui n'est pas un arpège pour débutants, c'est plutôt un arpège pour guitaristes confirmés, voire avancés, parce que rythmiquement il est vraiment pas évident. Et en plus de ça, on va parfois jouer 2 cordes en même temps. Ouais, vous voyez là sur la première note, on joue les 2 cordes en même temps, et ça nous fait faire ce mouvement avec les 2 doigts. Et c'est vraiment pas évident. Donc comme les autres, ce que je vous propose de faire, c'est que je vais vous jouer vraiment très lentement sur l'accord de Do pour que vous ayez bien le mouvement à la main droite, hein, et de votre côté vous pouvez jouer en même temps que moi, hein, avec votre guitare, et comme ça vous permet de bien vous repérer. Allez, on y va. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et 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 1, 2, 3, 4. Voilà, donc ce qui va être important, c'est vraiment d'avoir à la main droite, vous voyez, ce rythme et cette manière de plaquer les doigts qui n'est pas évidente à choper, mais une fois que vous l'avez, ça va être comme les autres arpèges. Regardez, je fais mon accord de Do et je garde exactement la main droite pour passer sur l'accord de La mineur. C'est le même mouvement. Idem pour l'accord de Ré mineur. Hop, je descends tous mes doigts d'une corde, mais je garde le même mouvement à la main droite. Et pour l'accord de Sol 7, c'est pareil, je change ma position, donc je ramène mon pouce au-dessus, mais le mouvement de doigt, il est exactement le même.
Et ben voilà, c'est tout, hein, une démonstration vaut mieux que 1000 mots, donc je vous invite à télécharger la tablature en description et à vous entraîner chez vous. Et si améliorer, enrichir votre jeu de guitare en apprenant des arpèges ou des rythmiques vous intéresse, et ben je vous invite à regarder cette vidéo dans laquelle je vous montre une rythmique qui en plus de ça utilise des accords un peu jazz, donc des accords maj 7, mineur 7, etc. etc. Voilà, vous cliquez en dessous et vous arrivez sur la vidéo. Oh, comme ça marche mieux. Et je vous rajouterai en plus une playlist avec toutes mes vidéos d'arpèges et de rythme. Voilà, ça vous pouvez faire votre choix. Hop, oh là là,